matin, j'aimerais suggérer d'aller dans un texte qu'on connaît très, très bien. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de léger, une bonne fois? Puis, je n'ai pas réussi. En tout cas, je pense que c'est léger. Je pense que c'est léger. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 6. Et au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière est mémorisée par des millions de personnes. Il y a des millions de personnes qui connaissent cette prière-là par cœur. Et il y a vraiment, quand on s'arrête à la prière, on s'aperçoit qu'il y a une particularité avec « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » ou « Donne-nous notre pain quotidien ». C'est que les trois premières requêtes, elles s'adressent au royaume de Dieu et les trois dernières s'adressent à le combat qu'on a contre le mal. Autrement dit, les trois premières s'adressent au combat pour le royaume, les trois dernières s'adressent au combat contre le mal, et il y a celle-là au milieu, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » ou « Donne-nous notre pain quotidien ». Il y a une seule requête qui concerne notre vie sur Terre, en dehors du monde spirituel, si on veut dire, c'est-à-dire nos nécessités de tous les jours. Les autres, ça touche au royaume, dans le monde spirituel, ou au mal, encore, dans le monde spirituel, mais dans tous les cas, ça ne touche pas à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. En fait, si on examine notre prière, si on fait l'autopsie de nos prières, on s'aperçoit qu'on fait carrément le contraire. Presque toute la prière est connectée sur notre pain quotidien, puis s'il en reste, bien, puisses-tu bénir ton royaume. En fait, on ne parle que de nos besoins, que de nos inquiétudes, de nos préoccupations. En plus, ça dit notre pain quotidien. C'est intéressant que les théologiens, pendant longtemps, n'ont pas voulu traduire le mot quotidien ou aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune place où ils trouvaient ce mot-là dans la littérature. Alors, ils ont pensé que c'était un mot qui était inventé. Et pendant longtemps, ils ont mis un mot là, mais ils n'étaient pas capables de dire ça, c'est ça que ça veut dire. Jusqu'au jour où, dans les fouilles archéologiques, ils ont découvert une liste d'épiceries. Et puis, c'était écrit sur la liste d'épicerie pour aujourd'hui, c'était exactement le mot de notre pain quotidien. Et c'était la première fois où les traducteurs pouvaient dire « c'est vraiment ça pour aujourd'hui. Donne-nous notre pain pour aujourd'hui. » Maintenant, vous et moi, là, êtes-vous d'accord qu'on a beaucoup de misère à vivre pour aujourd'hui? On passe notre temps à réfléchir pour demain, pour la semaine prochaine.
comment ça va arriver. On vit longtemps d'avance, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini, ça. On est ailleurs, nous autres. N'est-ce pas? Quand j'ai essayé d'apprendre la musique pendant des années de temps, j'ai joué de la musique avec des orchestres, mais j'avais toujours le même problème, puis je l'ai encore aujourd'hui. C'est que je jouais toujours un demi-temps ou un temps plus vite que les autres. Évidemment, quand tu fais ça, ça ne marche pas. Puis la raison pourquoi est-ce que je joue encore aujourd'hui, c'est que j'ai tellement peur de manquer mon coup que je le fais tout de suite. Autrement dit, j'attends pas de... Quand je réussis, quand je connais assez la musique, le chant qu'on est en train de jouer, quand je le connais assez, je me laisse bercer par le rythme. Ça va vite, ça va bien, ça coule. J'ai dit, quand je vois des musiciens là, qui font ça facilement, là, paix à leur âme. Parce que moi, je vis toujours dans l'inquiétude. Vas-tu y arriver dans le bon de choses? Yeah! Il y a une anticipation de vas-tu tomber sur le bon moment? Donne-nous notre pain pour aujourd'hui. On est-tu capable de vivre au bon tempo? Au tempo de Dieu. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il n'est pas vite, Dieu? Ça dépend pourquoi. Je n'ose pas répondre à ça. C'est quand on trouvera Dieu vite s'il nous donnait la réponse pour la semaine prochaine. Pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il est lent. Hein? Aujourd'hui, là, s'il donne la réponse aujourd'hui, là, c'est pas mal de dernière minute ton affaire. Parce qu'on n'est pas capable de fonctionner sur son rythme à lui. N'est-ce pas? Et nous vivons l'inquiétude. Nous vivons l'inquiétude. En fait, Jésus, on est dans le Sermon sur la montagne, Jésus, ça a été une affaire qui a parlé beaucoup de notre problème. OK? Il dit dans Matthieu chapitre 6, où il dit, verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Il nous connaît-tu, tu penses? Oui. On pense à ça tout le temps. Franchement. Même quand tu as un compte en banque, tu y penses pareil. OK? J'ai parlé à ma femme cette semaine. Qu'est-ce qui va arriver si le système mondial bancaire s'effondre? Qu'est-ce qui va arriver si, comme je crois, on ne sera pas enlevé avant la tribulation? Alors, ça veut dire que l'Antéchrist va dire aux croyants, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, je suis rendu loin, moi, là. Hein? Hein? On s'entend-tu que c'est pas pour aujourd'hui que je suis en train de parler, là? OK? Mais ça reste quand même que ça m'énerve. OK? Que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On le connaît-tu, ce verset-là? Eh, misère. Heureusement qu'on le connaît, fait qu'on ne s'inquiète plus, hein? On s'inquiète. On s'inquiète. Maintenant, si on se pose la question, pourquoi on s'inquiète? Si on dit que Dieu, on le connaît, Dieu, c'est un Dieu qui est bon, un Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu qui est formidable, on est ici à cause de Dieu, etc., la croix de Dieu. Mais pourquoi je m'inquiète d'abord? Bien, parce que, en réalité, notre problème est relié avec l'idolâtrie. Dans 1 Timothée chapitre 6, il nous parle de l'idolâtrie. Alors, je vais le lire pour vous parce que vous n'avez pas vos Bibles, hein? Oui, vous avez vos Bibles? OK.
Ceux qui ont vos Bibles, vous avez un morceau de robot. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, quand on parle d'idolâtrie, on est en train de dire ceci. Pour assurer mon pain quotidien, il faut que j'ai un bon emploi. Donc, il ne faut pas que je perde mon emploi. Pour assurer mon pain quotidien, il faut que j'ai une bonne santé. Donc, il ne faut pas que je perde la santé. Pour assurer mon pain quotidien, il faut que les gouvernements soient stables. Parce que si les gouvernements ne sont pas stables, ça se peut que ça sabote ma vie. Pour assurer mon pain quotidien, il faut que les banques, ça aille bien. À partir du moment où ta sécurité est basée sur une idole, tu as raison de t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu es dans une situation où tu n'as pas de contrôle. Tu n'as pas de contrôle sur ton travail, tu n'as pas de contrôle sur ta santé, tu n'as pas de contrôle sur rien. Alors, parce que j'ai mis ma confiance dans mon idole, je sais, je ne suis pas fou, je sais que c'est pas solide mon affaire. Et puis, puisque c'est pas solide, je me commençais à m'inquiéter. Et la raison pour laquelle je suis inquiet, c'est que le moyen que je me suis donné n'est pas fiable. Alors, plus je me donne, plus je m'assis sur ce moyen-là, plus je suis inquiet. Ou je travaille très fort, OK? Je performe au travail pour ne pas perdre mon emploi. Je suis des régimes alimentaires pour ne pas perdre ma santé. Je pose toutes sortes d'actions pour assurer mon pain quotidien. Non, mais en général, et pour nous, dans notre société, c'est même pas pour assurer notre pain quotidien, c'est pour assurer notre pain dans 3 ans, dans 5 ans. J'ai posé beaucoup d'actions pour moi, il y a 10 ans, 15 ans, pour ma retraite. Maintenant que je suis à la retraite, je pose beaucoup d'actions pour survivre à la retraite. Et je pose beaucoup d'actions parce que j'ai décidé que je devrais mourir avant ma femme. Donc, je pose beaucoup d'actions pour m'assurer que ma femme va être bien après ma mort. Hey, c'est d'ouvrage, ça? Êtes-vous d'accord? Misère. As-tu besoin d'être inquiète, Daniel? Ben oui. Mais oui. Est-ce que j'ai pas le droit de planifier? Est-ce que j'ai pas le droit de prendre ma responsabilité? On va parler de ça une autre prédication. OK? Parce que c'est la prédication en 2 volets. La première, le côté noir, puis le deuxième, le côté blanc. OK? Fait que là, on est dans le côté noir. Nous sommes constamment en train... Je parle pour moi, là, mais j'ai l'impression qu'on a plusieurs dans le même bateau que moi, là. On est constamment en train d'anticiper comment on va faire les choses pour l'avenir, puis comment on va organiser nos affaires. Et puisqu'on est en train d'organiser nos affaires, la base sur laquelle on la repose est sur une idole. C'est-à-dire sur le moyen que je me donne pour assurer ma sécurité. Maintenant, la question, c'est comment ça se fait que je suis arrivé à cette conclusion-là? Bien, c'est assez simple. C'est que, dans mon expérience, les 2 tiers
de la population mondiale sont en train de mourir de faim. On est-tu d'accord que si Dieu dit « Donne-nous notre pain quotidien », ça a l'air qu'il y a pas 2/3 du monde qui ne l'ont pas. Alors, nous sommes en train de nous poser la question, OK, je vais prier Dieu. Bon, c'est jamais mauvais de prier Dieu quand même, mais je vais faire mon affaire. Je vais mettre Dieu sur mon bord, mais le vrai, si je veux vraiment assurer ma sécurité, quand je vois ce qui est en train de se passer, Dieu a dit qu'il prendrait soin de nous. Les croyants meurent encore du cancer. Nous sommes en train de récolter de l'information qui semble appuyer notre croyance qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu sur la base quotidienne. C'est un problème réel. En plus de ça, Dieu, des fois, il nous affame. Tournez avec moi dans Deutéronome chapitre 8. Au verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il n'a pas donné le pain quotidien, là. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, Dieu dit, donne-nous, il nous apprend à lui demander, donne-nous notre pain quotidien, mais dans notre expérience, on est en train de voir que si je fais rien, là, si je fais juste prier comme ça, puis je fais rien, le pain ne m'arrivera pas sur la table. Il va falloir que j'aille travailler. On est d'accord avec ça, OK? Mais puisqu'il faut que j'aille travailler, je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui me donne le pain quotidien. Parce que j'ai été obligé de travailler. Vous me suivez? Oui. Donc, la chair raisonne et elle prend la décision de s'appuyer non pas sur la promesse de Dieu, mais sur le travail, mon idole, sur ma santé, sur mes prévisions, sur ma capacité d'organiser mon futur. Et si, dans mon futur, il y a quelque chose que je n'ai pas le contrôle, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Je commence à être inquiet. Tranquillement, je deviens anxieux. Je deviens angoissé. Je commence à avoir des problèmes de santé. Parce que j'ai des problèmes de santé, j'augmente mon anxiété. Quand j'ai beaucoup de problèmes de santé, je ne peux plus travailler, ça augmente encore mon anxiété. C'est fou, là. N'est-ce pas? Et l'ensemble de cette inquiétude-là, des fruits de la chair, vient et se nourrit d'un mensonge. Quand tu vois un fruit négatif dans ta vie, sois certain qu'il y a un mensonge en dessous. Tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Jésus a parlé de Satan comme étant le père du mensonge. C'est pour dire que le mensonge est tellement au cœur de la question. Et Satan s'approche d'Adam et Ève et il leur donne un mensonge. Dieu sait que si vous en mangez, vous deviendrez comme Dieu.
il commence à considérer, attends une minute, il commence à évaluer la parole de Dieu. Il commence à évaluer la parole de Dieu et il commence à dire, dans ce qui est dit là, est-ce que je peux venir comme Dieu? Maintenant, si on recule, alors il faut remonter maintenant, dans leur expérience, ils sont en train de regarder l'arbre, puis ils disent, il semble agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Dans leur expérience, et c'est ce qu'ils vivent, ils sont en train de dire, wow, ça pourrait être intéressant. Autrement dit, ils sont partis du mensonge. Regardez comment on s'en va là. Ils sont partis du mensonge. Ils ont expérimenté, ils ont considéré l'arbre. Ils ont dit, ouais, ça pourrait être intéressant. Ils ont mis leur confiance dans le fruit de cet arbre-là, l'idole. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un des fruits de la chair, ils se sont mis à avoir peur, ils se sont cachés, ils se sont mis à avoir honte. Vous me suivez? Donc, il y a le fruit dans l'arbre en haut, là, vient de la racine du mensonge au départ. Quand Israël était dans le désert, ils ont chialé après Moïse. Hein? Et regardez qu'est-ce qu'ils disent. C'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'ils disent. Puis franchement, on fait pareil. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Ils croient le mensonge que maintenant, nous sommes dans une situation pire que jamais. Ils ont oublié les coups de fouet, ils ont oublié l'esclavage, ils ont oublié tout. Ils se rappellent juste de ce qu'ils mangeaient. Et nous sommes en train, quand je suis inquiet, je suis en train de croire un mensonge. Je suis en train de croire que Dieu ne pourvoira pas. Maintenant, ça devient très intense parce que nous, on regarde pour dans une semaine, dans un mois, dans un an. Pas pour aujourd'hui. Puis même si je meurs de faim aujourd'hui, l'intention de Dieu était de m'apprendre de quelque chose. Donc, même dans la famine, ça ne veut pas dire que Dieu retient le pain parce qu'il a oublié de m'en donner aujourd'hui. Il peut retenir le pain parce qu'il est en train de travailler sur ma vie spirituelle. Et on n'est pas prêt à aller à cette école-là, n'est-ce pas? Il y a un électricien qui est venu chez moi il y a quelques mois, puis il ne savait pas comment régler le problème. Et il a téléphoné à d'autres électriciens pour régler. Il était 1h30 de temps, mais c'était un problème qui se réparait en 10 minutes. Alors, quand on est arrivé pour payer, il marque sur la facture 1h30. Alors, j'ai dit, regarde, est-ce que tu es d'accord avec moi que le problème était de 10 minutes? Là, tu me charges 1h30, je suis en train de payer pour que tu apprennes. Alors, ça, c'est pas normal. J'ai dit, quand on apprend, il faut payer. Hein? Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour avoir appris ce que tu as appris aujourd'hui? Ah, il m'a coupé 3 quarts d'heure. Bon, j'aurais coupé plus que ça, mais bon. Mais juste pour dire que
on est à l'école de Dieu et il y a toujours quelque chose qu'on apprend en payant. N'est-ce pas? Donc, nous avons cru le mensonge et nous croyons le mensonge. Je ne suis pas sûr que Dieu est fidèle pour aujourd'hui. Oui, il est bon, il est mort sur la croix pour mes péchés. Tant que c'est dans le monde spirituel, ça va. Quand ça arrive pour la facture de mon hypothèque, là, c'est pas... Non, ça, c'est pas lui. Et nous, on appelle ça la providence de Dieu. C'est la doctrine de la providence de Dieu. La prochaine prédication, on va parler de ça. Comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne avec Dieu quand ça ne fonctionne pas dans notre vie. La question de la providence. Alors, mais dans un premier temps, je dois savoir qu'au fond de moi, je dois débusquer le mensonge qui mène la game. C'est le mensonge qui fait que je pose toutes ces actions-là, qui donne ce fruit-là. Si je n'ai pas un bon fruit là, si je n'ai pas la paix, la joie, la maîtrise de soi, l'amour, la douceur, si je n'ai pas un fruit de l'esprit là, OK, c'est parce qu'il y a un mensonge à la racine. C'est tout aussi simple que ça. Alors, il faut nommer ça. Il faut nommer ça. Et c'est pas la même pour tout le monde. On s'entend? Parce qu'on n'a pas tous le même arrière-plan, mais c'est clair qu'il va falloir que j'aille nommer ce mensonge-là. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La confession. C'est intéressant, quand Jésus a été tenté dans le désert, la Bible dit, après 40 jours, il eut faim. Et Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, voici le pain de Dieu. Voici, tu peux transformer des pierres en pain. Toi, tu es capable de faire ça. Tu dis notre pain quotidien, tu es capable de transformer des pierres en pain. Tu peux t'auto-nourrir. C'est pas un problème. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il refuse de transformer la pierre en pain, même s'il peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il est en train de dire, moi, je reconnais que ma vie doit être totalement bâtie sur la dépendance de Dieu. Et non pas sur ma propre capacité de faire des choses. Quand il dit « Donne-nous notre pain quotidien », on va voir ça la prochaine fois, c'était clair qu'il faut travailler. On va travailler. On dit ça souvent. « Donne-moi, Seigneur, j'ai pas d'emploi, donne-moi un emploi, mais en même temps, il faut que tu envoies tes CV. » On est d'accord avec ça. Alors, oui, donne-nous notre pain quotidien. Oui, il faut aller travailler. OK? Mais, si ma vie est basée sur la dépendance de Dieu pendant que je travaille, je sais que c'est pas parce que j'ai la santé, je sais que c'est pas parce que j'ai un bon emploi, je sais que c'est pas parce que j'ai une bonne assurance salaire qui fait que je vais avoir mon pain quotidien. Je sais que c'est parce que je dois dépendre de Dieu. Autrement dit, la dépendance de Dieu précède l'action que je vais faire dans ma vie pour le pain quotidien. Et si ce n'est pas cette fondation-là, ça va être de l'idolâtrie. Ma fondation va être sur mon travail, sur ma santé, ça va être sur ce que je prévois de faire pour m'assurer mes affaires. OK? Donc, cette idée de dépendre de Dieu, et là, ce bout-là, c'est pas le fun pantoute, parce qu'il n'est pas vite. Notre pain quotidien. Donc, il ne fera pas la réponse pour demain ou dans la semaine précédente puis suivante. Il va la faire pour aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui que je dois dépendre de Dieu. Ah! Là, je me vois jouer du tempo un temps d'avance que tous les autres. Misère. Je joue la musique bien plus vite que Dieu a joué la sienne. Si je pouvais prendre la vitesse de Dieu et de jouer la musique de Dieu, ça irait très bien. Mais parce que je veux aller d'avant et je veux poser des actions, je suis en train de précéder Dieu. Donc, je dois faire mourir la chair.
C'est-à-dire, je dois mettre à la croix, Seigneur, je reconnais que je suis inquiet et cette inquiétude-là, elle est nourrie parce que j'ai peur de perdre mon emploi. J'ai peur de perdre la santé. J'ai peur de perdre mon conjoint. J'ai peur du système. J'ai peur de mon environnement. J'ai peur de ce qui est en train de m'arriver dans la vie. J'ai peur des événements de la vie que je n'ai pas le contrôle. Nomme-la. OK? Si tu te poses la question, pourquoi tu t'inquiètes? OK? À quoi tu as pensé toute la semaine, tiens? Ça va te donner une idée de quoi tu t'inquiètes. Quelquefois, quand je suis anxieux, j'ai un point juste là. OK? Et quelquefois, il va me traverser jusqu'en arrière. OK? Et là, je sais que je suis anxieux. Et là, ce que je fais, c'est que j'écris toutes les affaires qui me passent dans la tête. Là. Il faut que j'écrive une lettre à ma belle-mère. Il faut que Et là, j'écris toutes les affaires. OK? Et ça me permet, quand je pointe, ça me permet de savoir où est-ce que ma pensée s'inquiète. Et quelquefois, là, c'est un téléphone. J'ai peur de parler à cette personne-là. Des fois, c'est une niaiserie. Ou des fois, ça a juste été dans ma tête comme ça, mais je ne l'ai jamais nommé. En écrivant, j'ai « Ah, voilà l'affaire. Voilà où est-ce que je m'inquiète. » Et ça, je dois le mettre à la croix. Je prends ça, j'en fais un paquet, puis je le mets à la croix. Je le cloue à la croix. Dieu, je reconnais que je n'ai pas le contrôle sur cette affaire-là. Je reconnais que je crois que j'ai la responsabilité de faire quelque chose dans cette affaire-là. Et ça ne m'appartient pas. Je mets ça à la croix. Confesser en quoi est-ce que je suis en train de mettre ma confiance. Confesser que je ne crois pas, Dieu, que tu veux prendre soin de moi. Je ne crois pas, Dieu, que tu veux pourvoir à mes besoins. Je ne crois pas, Dieu, que tu es assez bon. Je crois, Dieu, que tu veux me punir. Ça arrive, ça. Je crois, Dieu, que je ne mérite pas ta bonté. Puisque je ne mérite pas ta bonté, je dois faire de quoi pour la mériter? On est dans l'idolâtrie. Et cette confession va me permettre de mettre à mort ce qui est une racine épouvantablement malsaine qui me produit des fruits pour la mort. C'est vraiment important. Donc, on a regardé ensemble une partie, « Donne-nous notre pain quotidien ». Après ça, on va aller dans l'autre partie. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire quand il nous dit « Donne-nous notre pain quotidien ». De quoi il parle, lui? Là, j'ai dit, de quoi on a peur, de quoi on s'inquiète, pourquoi est-ce qu'on en parle, etc. Mais maintenant, on va aller, la prochaine fois, on va aller dans qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir me dire sur quoi, quand il me parle de « Donne-moi mon pain quotidien ». Il y a un chant qui... c'est un vieux chant et j'ai oublié l'air. Mais je trouve que c'est bien. Viens à la croix, âme perdue, brebis sans berger, tu verras une main tendue pour te sauver. Parce que quelquefois, la brebis, elle a oublié le berger, hein? Elle court comme un bonne pour trouver de l'herbe à quelque part. Au lieu d'attendre de suivre le berger pour voir où est-ce qu'il est le pâturage. Viens à la croix, âme souillée, pécheur repentant. Là, tu seras purifié en un instant. Viens à la croix, âme chargée de pesants fardeaux. Là, tu trouveras soulagé le vrai repos. Croyez-moi que l'inquiétude, c'est pesant. La préoccupation pour l'avenir, c'est pesant. Est-ce qu'on peut lui laisser ça? Je sais pas.
Jésus dit, qui de vous peut mettre une coudée de plus à sa vie en s'inquiétant? Personne. On peut pas, quand même que tu serais là sur ta chaise, puis tu ferais, ça ne change rien. Ça ne change rien. Absolument rien. Mais c'est ça qu'on fait, hein? Oh, faut que j'aille ça, faut que j'aille ça, ça fait ça. Oh, j'espère que mon char, là, c'est pas le moteur. J'espère que c'est pas le moteur. Ah! Non? Ben non, vous n'avez pas de moteur, vous autres. Bon, OK. Oh, j'ai ce problème-là. Ah, j'ai ce problème-là. Ah, viens à la croix, âme chargée. Viens à la croix, âme affaiblie. Chrétien chancelant, là se trouve force, énergie, secours puissant. Viens à la croix, âme assiégée par le tentateur. Là, ta victoire est assurée dans le Seigneur. Oui, parce que le tentateur, là, il veut absolument qu'on croie ses mensonges. Je suis fasciné par le nombre de croyants qui sont capables d'utiliser la Bible pour affermir leurs mensonges. J'en reviens pas. J'ai un homme dernièrement qui me disait, Dieu, là, OK, il est vraiment sévère. Et là, il m'a sorti toutes les histoires de toute la Bible là, où Dieu a manifesté sa sévérité. Mais il n'y a aucun où il a mentionné son amour. Non, mais juste ça. Il y a des croyants qui sont des spécialistes pour affermir leurs mensonges avec la parole de Dieu. Dans tes soucis, tes deuils, tes larmes, entends cette voix qui te dit, viens dans tes alarmes, viens à la croix. La réponse est là, au pied de la croix de Jésus. Ça dit, viens décharger tes fardeaux, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien de fois mon angoisse et mon anxiété ont tombé au pied de cette croix à travers les années de ma vie chrétienne. Et à chaque fois, je me dis, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Que Dieu puisse nous aider. On peut marcher les épaules légères. On peut marcher les épaules légères. Vous savez? Ça peut être facile. Il dit, mon joug est léger, mon fardeau facile. Mon joug est facile, mon fardeau léger. Wow. Alors, quel est le meilleur moment, sinon, que de prendre le pain que Christ nous a produit, il nous a prodigué. Il dit, faites ceci en mémoire de moi, n'est-ce pas? Alors, que Dieu puisse nous donner cette occasion. J'aimerais te demander pardon pour toutes les fois où je me suis inquiété pour l'avenir. Je veux te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas eu confiance en toi. Merci de me rappeler que tu t'es engagé à me donner mon pain quotidien. Et ô Éternel, que ton peuple puisse vivre à ton rythme, à ta manière, jour après jour, minute après minute. Tu nous dis à chaque jour suffit sa peine. Puissions-nous accepter de vivre à cette vitesse. Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous garde. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait
secours me vient de l'Éternel.